Louis-Paul Motaz et Joshua Ozi, les nouveaux sapeurs-pompiers du Cameroun? Chers auditeurs, bienvenue sur CTV, la chaîne qui éclaire vos lanternes sur les enjeux politiques du Cameroun. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité brûlante, où se croisent deux figures majeures de la scène politique, Louis-Paul Motaz, ministre des Finances, et Joshua Ozi, leader du Social Democratic Front, SDF. Tandis que l'un visite les zones anglophones pour promouvoir le budget 2025, l'autre promet une solution aux crises sécuritaires en seulement 100 jours. Mais que valent réellement ces actions et promesses dans un pays miné par des conflits et une gouvernance contestée depuis des décennies? Restez avec nous pour une analyse approfondie, saupoudrée de suspense et de touches d'humour, car comme le dit un proverbe africain, quand le vent souffle, on ne se cache pas dans un panier. Le Cameroun traverse une période particulièrement tumultueuse, marquée par des crises multiformes qui remettent en question l'équilibre du pays. Depuis plus de 6 ans, les régions du nord-ouest et du sud-ouest vivent au rythme des conflits armés, des déplacements massifs de population et de la désolation économique. Dans ce contexte, chaque geste, chaque parole, et chaque initiative politique est scrutée à la loupe. Louis-Paul Motaz, ministre des Finances, a récemment effectué une visite à Buea, capitale du sud-ouest, sous prétexte de présenter le programme budgétaire 2025. Derrière cette initiative se cache un enjeu bien plus profond, reconquérir le cœur des populations locales, marqué par un sentiment d'abandon et de marginalisation. Le programme présidentiel de reconstruction, doté d'une enveloppe de 36,4 milliards de francs CFA, vise à réhabiliter les infrastructures, relancer l'économie et apaiser les tensions sociales. Mais sur le terrain, les scepticismes restent forts. Ce n'est pas en repeignant une maison en ruine qu'on en fait un palais, ironise un habitant de Buea. L'une des étapes clés de cette visite a été la rencontre entre Motaz et l'évêque Michael Bibi, une figure respectée mais controversée pour ses prises de position audacieuses en faveur de la justice sociale. Un geste symbolique qui suscite autant de louanges que de critiques. Les politiciens arrivent toujours avec des sourires et des promesses. Mais dès qu'ils repartent, c'est nous qui restons avec les pleurs et les ruines, confie un commerçant du marché de Moliko. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Joshua Ozi galvanise ses partisans avec une promesse aussi audacieuse qu'inédite, résoudre toutes les crises sécuritaires en 100 jours. Boko Haram dans l'extrême nord, sécessionnisme dans les régions anglophones, tensions sociales dues à la corruption. Le président du SDF affirme que rien ne résistera à son plan stratégique. Mais ces déclarations soulèvent de nombreuses interrogations. Est-il réellement possible de régler des problèmes aussi enracinés en si peu de temps? Et surtout, quel est le secret de cette méthode miracle qu'il refuse encore de dévoiler? Le journal Le Messager pose une question pertinente, Joshua Ozi est-il l'homme de la situation? Si certains saluent son ambition et son audace, d'autres dénoncent un coup de communication destiné à marquer les esprits à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Promettre est une chose, agir en est une autre. Nous avons vu trop de mirages dans ce pays pour encore croire aux contes de fées, résume un analyste politique basé à Douala. Et puis, il y a les évêques, qui, lors de leurs 48 séminaires annuels à Buea, n'ont pas mâché leurs mots face à la gestion actuelle du pays. Leur communiqué final est sans appel, le régime en place, au pouvoir depuis 1982, doit se réinventer ou céder la place. Leur question finale résonne comme un cri d'alarme, que faire? Continuer à entretenir le rêve ou lui tourner définitivement le dos? Ce plaidoyer pour un renouveau politique témoigne de l'urgence de la situation, mais laisse également entrevoir les profondes divisions au sein de la société camerounaise. En toile de fond, les populations, elles, attendent des actions concrètes. Dans les rues de Bamenda, les habitants se demandent si les milliards annoncés pour la reconstruction finiront réellement par changer leur quotidien. On ne mange pas les chiffres. Ce sont des écoles, des hôpitaux, et la paix que nous voulons, lâche une enseignante rencontrée sur place. Pendant ce temps, la sphère médiatique s'anime. Entre débats télévisés, analyses dans les journaux et discussions sur les réseaux sociaux, chacun y va de son commentaire. Mais un proverbe camerounais rappelle, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et dans ce cas précis, l'herbe, ce sont les Camerounais ordinaires, pris en otage entre promesses politiques et réalités désillusionnantes.
Alors, que retenir de cette actualité riche en rebondissements? Louis-Paul Motaz, avec son approche pragmatique et ses ressources budgétaires, peut-il réconcilier les régions anglophones avec Yaoundé? Joshua Ozi, en promettant de résoudre les crises en 100 jours, est-il un visionnaire ou un rêveur? Et surtout, les Camerounais sont-ils prêts à croire encore en des promesses politiques ou préfèrent-ils se fier à leurs propres forces pour construire leur avenir? Le débat est ouvert, chers auditeurs. Que pensez-vous des initiatives de ces deux leaders? Vos commentaires éclaireront sans doute cette analyse et nous aideront à mieux comprendre vos attentes. N'oubliez pas de vous abonner à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus marquantes. Et rappelez-vous, quand on ouvre le débat, c'est pour bâtir, pas pour détruire. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouveau reportage.